Bonsoir et bienvenue dans l'édition Nuit. Merci à vous de nous suivre tout au long de la nuit ici à Paris sur France Info et France 24. Voici les titres de votre journal. À Gaza, l'histoire du jour, ce sont ces 9 enfants d'une même famille, ceux d'un couple de médecins tués dans un raid israélien vendredi. L'hôpital a frappé par les airs plus de 100 cibles terroristes ces dernières 24 heures dans une opération de conquête de la bande de Gaza et de libération des otages ce samedi. De nouveaux morts étaient à déplorer. Image commentée par Jean Barrère. Après la levée des sanctions occidentales ces derniers jours envers la Syrie, le dirigeant Ahmed al-Shara reprend son ballet diplomatique. Dans le reste de l'actualité internationale, deuxième échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine. Cette fois, ce sont 307 prisonniers de guerre de chaque côté qui ont été remis en liberté. Mais dans le même temps, la guerre continue. Le ministère de la Défense russe a admis avoir lancé une attaque la nuit dernière, justifiant avoir frappé des entreprises militaires et industrielles et des positions de défense anti-aérienne. On revient sur ces derniers développements avec Anaïs Sanquet. Au Venezuela, à la veille d'élections législatives et régionales, l'opposition continue d'être traquée. C'est un dirigeant, Juan Pablo Guanipa, qui a été arrêté vendredi, un proche de la leader Maria Corina Machado, qui est elle aussi toujours emprisonnée. La Marité est accusée de conspiration contre les élections, à lesquelles l'opposition a décidé de ne pas participer. Récit d'Etanaji. En France, le Premier ministre a passé 3 heures ce samedi avec les chauffeurs de taxi, avec à la sortie une promesse. Le projet de réforme concernant le transport de malades va être retravaillé, mais la colère ne redescend pas parmi les taxis, pour la plupart de provinces, qui menacent de blocage autour des aéroports parisiens ou du tournoi de Roland-Garros. Précision d'Etanaji. Avant d'en venir au cinéma à Cannes, a vécu une matinée de samedi un peu particulière, sans électricité, donc sans système de paiement, sans feu tricolore. Le courant a depuis été rétabli et la cérémonie du festival a bien eu lieu. Et pourtant, cette pagaille était intentionnelle puisque des infrastructures ont été dégradées. Regardez. Et on en vient donc à cette palme d'or particulièrement courageuse. Cette année, elle a été remise à l'Iranien Jafar Panahi, qui a tourné clandestinement un film interdit dans son pays. Et l'intégralité de cette interview est à retrouver sur notre site internet. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochaine édition dans 15 minutes.